Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous et de pouvoir lire les Saintes Écritures. On est dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 10 et les premiers versets, qui vont comme suit. Ayant fait venir ses disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils les guérissent de toute maladie et de toute infirmité. Et je prends le temps de remarquer ici le tout, quelle autorité phénoménale que Jésus accorde à ses disciples. Et il donne les noms. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, que l'on appelle Pierre, qu'on connaît bien, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Et on va s'y attarder dans quelques minutes, ou le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, qu'on connaît bien comme celui qui livra Jésus. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Voici ce qu'il leur dit. « Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc, c'est l'auditoire. Et le message, en chemin, proclamer le règne des cieux qui s'est approché. La première chose que je veux vous faire remarquer en lisant ce passage, si vous êtes juif, et évidemment l'Évangile selon Matthieu est adressé à des juifs, on note immédiatement quelque chose qui attire l'attention. Jésus choisit parmi ces 12 hommes, des hommes que vous et moi, on n'aurait pas choisis normalement, ni les juifs. Et entre autres, un homme qui se démarque, non seulement Judas, dont on a une petite information de celui qui va livrer, mais un homme qui s'appelle Matthieu, qui ailleurs est appelé Lévi, et qui est un publicain. Et c'était pas bien vu d'être un publicain, évidemment un collecteur d'impôts pour le gouvernement romain, des hommes qui souvent prenaient plus pour se payer eux-mêmes, même les impôts qu'ils collectaient pour les Romains, et qui étaient mal vus par la société, vus aussi gravement et avec une aussi mauvaise vie qu'avec les prostituées. Et donc, pour les Juifs, ces hommes étaient vus comme des traîtres à la nation. Et Jésus, pourtant, choisit cet homme, tout comme les autres hommes, des hommes qui se ne démarquent pas, des hommes qui n'ont pas une grande éducation, des hommes de bas métier. Et il les choisit pour être les porteurs de son message. Et on remarque que le message est porté vers les brebis perdues d'Israël. Il les défend d'aller à ce moment-ci. Il viendra un temps où ça sera différent. Il les invite à aller dans les villes juives seulement et d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Premièrement, brebis, qui parle ici de comment le peuple d'Israël est vulnérable, en besoin d'un conducteur. Et Jésus les voit de cette façon et qu'ils sont perdus. C'est pourtant le peuple de Dieu, mais ils sont perdus. Et le mot « perdu » peut être utilisé pour, par exemple, perdre quelqu'un, c'est-à-dire de vouloir tuer quelqu'un. On dit que Hérode voulait perdre Jésus. Et donc, des brebis qui sont perdues, qui sont vouées vers la mort et qui ont besoin d'un guide. Et c'est ainsi que Jésus les décrit. Il va les envoyer plus tard et les décrire dans quelques versets auparavant comme étant les brebis qui sont sans berger, le peuple d'Israël. Donc, un groupe de gens qui, malgré qu'ils devaient être dépositaires de la vérité, de la parole de Dieu, Jésus les décrit comme étant sans berger, ayant besoin d'un leader spirituel, ayant besoin de direction. Et j'oserais dire que cela décrit bien, je crois, le peuple québécois. Je propose que ces paroles s'adressent bien au peuple québécois, des brebis perdues également, ayant perdu leurs origines, leur foi en Jésus suite à la déception, cherchant toutes sortes de moyens de combler leur vide intérieur, s'occupant avec plein de divertissements pour remplir leur mal de vivre, regardant partout autour d'eux pour une direction, mais ayant oublié de regarder à Jésus-Christ pour avoir la bonne direction. Et c'est ce que les Juifs avaient de besoin. Et c'est vers eux que Jésus les envoie. Et remarquez bien le message qui est simple, le royaume ou le règne des cieux s'est approché. Et c'est intéressant de voir le sens de cette expression-là exprimée par les autres évangélistes qui vont dire simplement, par exemple dans Marc, ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ou dans Luc qui dit « il annonçait la bonne nouvelle ». Des termes synonymiques qui décrivent cette même expérience de rencontrer Dieu, d'entrer en relation avec Dieu. Nous avons besoin, vous savez, de cette bonne nouvelle qu'on appelle l'Évangile en grec. Une bonne nouvelle
On n'en reçoit pas trop. Nous avons besoin de ne plus jamais oublier que Dieu s'est approché de nous par son Fils Jésus. Il est venu vers nous, alors que nous, on allait un peu partout comme des brebis errantes. Lui est venu vers nous pour nous donner une direction. Et également, nous avons besoin de conversion, c'est-à-dire de transformation intérieure, une transformation que seulement Dieu peut faire dans notre comportement. Et donc, une invitation, faites-vous partie de ces brebis qui ont besoin du bon berger.